Moray Rabotai, Shalom Uvracha. On va continuer toujours dans Halachot Fila, mais aujourd'hui, on va faire un cours un peu spécial. Alors, j'ai vu dans le livre de notre maître, Rabbi Vugit Sardon, Kadosh Uvracha, Sefer Magid Hadashot, Helachtet. À la fin, il a parlé un petit peu, il a fait un petit résumé sur les halachot de Tfila qui sont très importantes. Il a amené les paroles du Shulchan Aruch, la Mekaf HaChaim, Ben Ish Chai. Il a fait ce qu'on appelle un liqut, bien sûr. Il a rajouté certaines choses que lui-même il a trouvé donc important de citer. Alors j'ai dit, on va faire profiter tout le monde avec nous de ce que le Rav il a dit. On va essayer de dire quelques halachot patou. Celui qui veut, il peut les voir sur place. Mais il fait une belle aqdama, une belle introduction par rapport donc à la tfila et d'autres choses qu'on a besoin. Regardez la bataille. Il commence, c'est quoi le plus important pour que l'homme arrive à voir la crainte d'Hachem? Il dit quand il se fatigue, il prend le temps pour éduquer ses enfants dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Et il ne doit pas se suffire et se contenter. Il dit oui, Baruch Hashem, j'ai mis mes enfants dans une école juive, ils apprennent la Torah et ça suffit. Non, il dit c'est pas suffisant. C'est vrai, c'est important. Avant tout, il faut penser à mettre ses enfants dans des endroits où ils vont apprendre le chemin de la Torah et mitzvot. Bien sûr, Irat Shamaim, la crainte d'Hachem, et Midot Tovot. Ça, c'est sûr. Mais il dit, le travail n'est pas fini là-bas. Il doit lui-même veiller à être derrière. De quelle manière? C'est vrai, celui qui entend, il va se dire, bon, écoutez, si le père, c'est un rabbin, où il a étudié dans le passé, peut-être il peut compléter. Mais si le père, bon, on va dire, quelqu'un, il a appris, mais il n'est pas au niveau, donc, de compléter le travail que ses enfants, ils apprennent à l'école. Donc, regardez ce qu'il dit à Rabotai. Et il a yitrah gamhu immahem, ou il a tedato alehem. Déjà, comme on dit, quand il rentre à la maison, essayez de réviser un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris? Rabotai, je me rappelle, je dis ça, et je me rappelle de notre maître El-Bougid. Avant, il passait dans les classes, parce que, de toute façon, on l'a raconté beaucoup quand on a parlé dans Saïloula. Alors, tous les jours, il se renseignait et il essayait de voir comment les élèves ils évoluent. Et des fois, il passait dans les classes. Alors, lui, son rêve, c'était que les élèves parlaient hébreu, mais bon, les jeunes enfants, ils ne parlaient pas hébreu. Alors, bon, on lui dit, rêve, il parle français. Il dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Qui parle en français. Moi, je veux entendre les enfants comment ils répondent. Comment ils sont en classe. Pour moi, la manière que l'enfant y répond, je sais s'il connaît son cours ou pas. Je fais confiance à son rab. Mais déjà, la manière qu'il suit le cours, qu'il réagit par rapport aux questions de son rab, donc déjà, ça me donne une idée. Et là, la beauté, c'est pareil. Quand un père ou une mère, il voit les enfants rentrer, des fois, les enfants, ils font des matières que les parents, ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas au niveau de répondre. Mais il suffit que toi, tu es avec ton enfant, tu l'écoutes, tu dis alors mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Et encore plus, c'est le père, il peut faire ça, c'est le système qu'on connaît tous, à Votovanim. On organise ça dans les synagogues. Bon, si Dieu veut, on espère remettre en place ce genre d'activité. Mais même à la maison, si le père, donc il essaie un petit peu de voir ce que l'enfant, il a étudié, ou une fois par semaine faire une petite révision avec ses enfants, pour un petit peu les suivre, la rabotaille, ça c'est quelque chose d'excellent, ce qu'il dit le rab, mais toujours rabotaille, d'archenon, d'une manière agréable, pour que l'enfant déjà il ait envie de rentrer à la maison et étudier avec son père. Et ça aussi c'est très important, parce que d'une part, l'enfant il veut montrer à son père, papa, maman, regardez ce que j'ai appris, comment je connais mes cours, ça c'est une chose. Et de l'autre côté, ça rassure les parents. Et bien sûr, quand les parents ils sont contents des enfants, ils vont vouloir les encourager avec des cadeaux et tout ce qu'il faut. Voilà ce qu'il dit Moulana. Il dit au Pifrat, il dit plus particulièrement où les parents ils doivent veiller donc à suivre leurs enfants, au moment de la prière, au birkot achila quand ils vont manger. Beaucoup de fois, on essaie de faire des bonnes choses aux enfants à table, les choses qu'ils aiment manger. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi veiller que les enfants, ils font les brachot
correctement. Chaque bracha, netilat yadayim, bien se laver les mains avec un kili. Il y a beaucoup d'halachot. Et les enfants, Baruch Hashem, ils apprennent à l'école. Mais des fois à la maison, ils sont un peu précipités pour passer à table. Non, faire netilat yadayim. Que les parents, ils regardent comment les enfants, ils font netilat yadayim. Si des fois, ils voient que l'enfant, il ne connaît pas très bien, fais-lui une démonstration. Il faut que le père aussi apprenne. Mais une démonstration. Comment tu laves tes mains, que l'enfant, il apprend. On fait les choses comme on dit, alpi alacha. Donc, les brachot, comment l'enfant, est-ce qu'il a fait la bracha ou pas? Et souvent, la bataille, on va continuer. Comment birkat Amazon? Alors souvent, les brachot de début, c'est vrai que, en règle générale, on fait attention, surtout le Shabbat, mais même la semaine Rabotai, surtout si les enfants, ils vont manger un peu tôt, alors il faut que les parents y veillent. Alors mon fils, alors ma fille, tu as fait les brachot, tu as fait le nécessaire, mais dis surtout Birkat Amazon. Alors souvent, on a tendance, une fois qu'on a fini de manger, allez d'accord, on fera tout à l'heure Birkat Amazon, on fera à la mihya. Non, tu es à table, alors tu as fini de manger, remercie Akadosh Baruch. C'est vrai que l'enfant il est occupé, il veut réviser donc ses devoirs, il a du travail à la maison. Mais avant de partir, allez fais Birkat Amazon. Ça c'est très avancé, c'est ce que dit l'orabe. Birkat Amazon, Nikilat Yadayim, Hamosi ou Shar Brachot Al-Nehinim, Shel Perot, les fruits. Donc il cite tous les sortes de filotes que les parents ils doivent veiller que les enfants ils les ont bien faites. Ratez aucune prière. Toutes les prières. Alors, si c'est un enfant, il ne doit pas prier. Si, bien sûr, chacun par rapport à son âge et à son niveau, mais en tous les cas, ça doit être important. De la même manière, quand tu vois l'enfant, il faut acheter des habits. Alors, c'est pareil aussi. Pense, tu vas acheter ses affaires scolaires. Pense aussi à ses brachot. Pense aussi à son limoud. Aussi, suivre les enfants. Qui ils sont en train de fréquenter? C'est qui leurs copains? C'est qui leur entourage? Et c'est très important la bouteille. Et surtout, aujourd'hui, Barabonot, le Yitzhara est tellement dur, il est tellement fort, qu'on peut, Hazve Shalom, que Dieu nous préserve, passer à côté. Le Rabbi nous dit, il doit faire attention, le suivre, lui apprendre aussi comment prier. Et ne pas vous dire comment une tila hatouva, comme ça, on dirait qu'il est en train d'avaler une prière. Non, qu'il apprenne à prier. C'est vrai, à l'époque, je me rappelle, alors nous, quand on venait à la synagogue, alors on était regroupés tous les enfants devant notre Rav et on lisait toute la tfila, on fait, et l'enfant, ça lui devient comme une chanson, il grandit avec ça. Après, plus tard, quand il devient grand, il n'a pas de problème. Malheureusement, on voit, des fois les gens, ils grandissent, ils voient qu'ils ont du mal à faire une prière convenable. Tout ça, la bataille, ça dépend de son jeune âge. Si on l'a habitué de faire une belle tfila, pareil aussi, apprendre à faire les korbanot avant la tfila. Les gens, souvent, ils veulent démarrer leur tfila avec Houdou, avec Baruch Shamar, ou Ishtabah, ou la Hamida. Non, c'est des choses. Et quand l'enfant, il a pris l'habitude de prier, de faire toute la prière, là, ça devient facile pour lui. Mais s'il a eu du mal à prier quand il était petit, quand il devient grand, alors la tfila devient pour lui, un rôle. Oui, mais si c'est que maintenant l'enfant il est arrivé à l'âge de prier avec le tzibour, avec le kahal, alors il essaye de l'amener à la synagogue. Mais si tu vas l'amener à la synagogue et il va passer son temps à jouer, à s'amuser, à parler, à discuter, là il vaut mieux qu'il reste à la maison, il fait ce qu'il a à faire. Mais si tu penses qu'il va pouvoir suivre la tfila, là bien sûr. Quand il arrive à l'âge de la bar mitzvah, qu'il a un hiyou, il faut qu'il prie, il va compléter minyan. Il y a un hiyou qui est mis sur l'enfant de prier comme le père. Chez lui, ne pas prier biahid. Et il rapporte les mots du Shulchan Aruch. L'homme, il doit s'efforcer à venir prier à la synagogue, pas biahid. Ah oui, mon anus, un cas de force majeure, ça peut arriver que l'enfant, il n'a pas l'enfant, même l'adulte, que des fois, il n'a pas la possibilité de venir prier le tzibour, alors il essaye de, comme on dit, ajuster cette fille-là en même temps que le tzibour, pour montrer à soi-même, s'éduquer, que moi prier Béhaïd, c'est pas bien. Alors d'accord, je ne peux pas prier, je suis à la maison. À quelle heure la tefila à la synagogue? 7h du matin, je prie en même temps
que le tzibour. Là, Rabotai, ça c'est vraiment une ardama que le Rav il a fait pour toutes les halachot qui vont suivre. Alors je commence par une ou deux petites halachot. C'est la première des choses. Le Rav il parle les zmanim de la tfila. Il dit il y a des niveaux, les horaires. La meilleure tfila c'est tfila banetz. Au moment que le soleil va, donc il va le lever du soleil, on finit le Qiyat Shema, on commence la Hamida, on appelle tfila Touatichim. Alors maintenant, si on n'a pas la possibilité de faire cette tfila, après on a la possibilité jusqu'à 4 heures plus tard, Sha'ot Zmaniyot. Alors c'est le tiers de la journée. Tu n'as pas pu faire pendant ce temps-là, normalement le Zman de la tfila il est passé. Il dit comment on aurait la possibilité de prier jusqu'à midi, mais ça sera pas, on n'aura pas la même récompense que la tfila qu'on a fait bismana. Et ça, raboter, c'est des choses, pareil aussi, c'est question d'éducation. Si on s'habitue à faire ça, toujours ne pas rater une tfila betsibour, toujours arriver à l'heure, ben Hashem, on verra qu'on pourra faire les choses convenablement. Bon, raboter, on va arrêter ici. Et ben Hashem, le prochain cours, on continuera sur les halachot que notre maître Morena Rabbeinu nous a apporté. Et Bezat Hashem, comme on dit, prendre une bonne conduite, le bon chemin. Amen.